You say number one? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 147. Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. En aparté, oui, comme vous pouvez l'entendre, je suis toujours malade, donc désolé si ma voix est un peu désagréable, mais c'est en cours de réparation. Comme toujours, on va démarrer avec les sorties dont je n'ai pas parlé dans la dernière émission et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers et saps de la semaine prochaine. Il y a eu 2 semaines sans SOTW, donc il y a énormément de choses. Je vais essayer de faire un récap rapide, mais je pourrais pas revenir sur. Vous savez que la liste des paires et saps cité dans cette vidéo et dans la description ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Évidemment. Pour les paires et les saps qui sont cités, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties, c'est vraiment important. Défouraille le pouce en l'air, ici en bas de la vidéo, c'est parti. Commençons au 1er décembre en fanfare avec un drop 2 de la magnifique, que dis-je, de la sublimissime collaboration entre TNF, The North Face et Gucci, du outdoor haute couture avec des pièces remarquables, aussi remarquables que les prix, car évidemment on est dans le luxe et les pièces ne sont malheureusement pas pour tous les portefeuilles. Hommes et femmes, accessoires, robes, c'est vraiment très riche. La sortie a été plus discrète que la première, donc il reste encore quelques jolies pièces. Les liens en description comme toujours. Une magnifique capsule collection entre les Triple R 123 et Fear of God de Jerry Lorenzo, une capsule collection qu'on a déjà vue, ultra stylée et surtout ultra sold out, exclusivement vendue sur shopmarket.com. 2 décembre, drop 15 Suprême, du feu avec la collab NYC Tokyo, Suprême et Double Taps. 3 crewnecks 168 €, des hoodies à 178 €, gilet tactique façon pare-balles, une tuerie à 198 €, complètement dans l'esprit de la marque Double Taps d'ailleurs, veste fausse fourrure à 448 €, 2 couleurs, des varsity jackets en cuir très agressives à 568 €, et puis encore plein d'autres pièces, les liens en bas. OVO qui a enrichi sa gamme féminine avec pas mal de pièces. Le 3 décembre pour les filles, la marque de Drake part moins vite que pour les gars, il en reste beaucoup, n'oubliez pas par contre la grosse taxe douanière avec le Brexit, vu que leurs entrepôts sont à Londres, faites attention avec les commandes UK. 2 nouveaux modèles cool que j'ai bien aimé chez Lecoq Sportif, du trail hivernal avec une Olympia et une trail justement, en vue des Jeux d'hiver Pékin, équipe de France olympique et paralympique, équipement c'est fort. Et franchement il y a du potentiel pour faire des outfits cool, et c'est surtout fait dans les usines françaises, pour la valeur ajoutée c'est important. Un tour de force honorable et bienvenu pour Zara qui a signé une vraie collaboration avec le collectif de designers sud-coréens Adair Error, dont personnellement je suis très fan. Franchement un vrai bravo à la personne qui a eu cette idée chez Zara et qui avec ça prouve qu'il reste présent. Les pièces sont très cool, ADN, Adair Error, fort. Et pour les prix c'est plutôt raisonnable, même si c'est pas donné non plus. Et pour les visuels c'est du Adair, ils ont vraiment fait du sale pour le coup. Du feu mais malheureusement exclu US le 6 décembre. Il y a 7 jours exclusifs sur l'application Polo Ralph Lauren et pour l'occasion ils ont sorti 7 planches en édition limitée exclusivement sur l'application. Mais bon c'est quand même disponible à la revente sur StockX. À vous de négocier le virage si vous êtes chaud, parce qu'il faut quand même mettre un petit billet pour l'instant. En tout cas c'est magnifique, imagine ça dans le dressing d'un Low-Head, c'est le feu. Un très très beau programme Air Force One a réouvert ses portes. Si vous voulez vous faire une Air Force One sur mesure, belle et unique pour 150 €, c'est le moment. Disponible en sizing femmes et hommes avec le lien direct dans la description. Voilà ce que je me suis amusé à faire, ça tue et j'espère que le programme sera encore ouvert au moment où cette vidéo va sortir. On reste dans la Air Force One justement avec un sold out pour la LBJ, LeBron James, Air Force One exclu de feu surnommé Strive for Greatness, restez grand, restez fort, couleur hivernale à 140 €, retail exclu SNKRS, limité, mais franchement à 160-190 € ça scope à la revente. Lien en description, une Air Force One LeBron James c'est toujours cool dans une collection. On reste chez Nike qui ne cesse de revisiter ses classiques avec ici une TN au max, ultra agressive, la Cordura 8 University Gold, complètement dans l'esprit Air Max Plus, une vraie tuerie, ça parle tout seul, puis avec la valeur ajoutée Cordura, on est au top, 180 € dans la description. Un tour chez Adidas avec une petite collection cool Christmas Pack, un pull au max à 200 €, les chaussettes à 20 €, Stan Smith à 100 €, qui je rappelle ne sont plus du tout en cuir animal d'ailleurs, Superstar 110 €, il y a des hoodies, ensemble pas mal, des trucs cool pour une soirée au chaud près du sapin. Converse qui revisite un de ses classiques b-ball, la Weapon de 1986 avec la technologie CX, donc plus légère et confortable que son aîné, tout en gardant
le charme rétro. Deux labels, de quoi s'amuser, édition limitée encore disponible sur le Drop Converse. En bleu cinétique, une version University Red arrive le 14, lien en bas. Le 9 décembre, du très lourd avec une nouvelle collaboration de haut vol entre Mastermind et Bape, malheureusement disponible uniquement chez Bape Japan et Bape UK, une capsule collection originale. J'adore les deux logos double face, c'est une tuerie que vous ne verrez pas partout. Les motifs tartans, ça tue, je surkiffe le potentiel Mastermind qui va arriver soon, aussi avec une collaboration Rocky Mountain. Sous peu, et j'ai pas encore les dates donc à surveiller. Une collab forte et originale entre Sakai et le label Street Beat Records sur le thème de leur légendaire compilation de breakbeat Ultimate Break and Beat dans le cadre d'une exposition stylée In Revolt au SKPS de Pékin. Quelques pièces en capsule co pour l'occasion vendues sur place à Pékin, mais aussi dans les Dover Street Market et sur doverstreetmarket.com en édition limitée, lien dans la description du feu. Vivement le DSM de Paris. Palace qui n'en finit plus de drop chaque semaine avec plein de collabs plus que cool et originales, les unes que les autres. Mais je veux souligner celle-ci avec Avirex, pas la première fois qu'ils font une collab avec Avirex, mais je veux le souligner quand même, parce qu'on sait que Avirex revient depuis un moment, mais je trouve qu'ils reviennent assez sagement, avec des coupes plus près du corps qu'avant. Ils sont quand même très beaux, il n'y a rien à dire, mais c'est pas les Avirex qui font vriller les gens. Et là, Palace, ils nous ont encore sorti un Avirex en bonne et due forme, sale, street, gelard, comme on aime, évidemment, sold out, obligatoire. Je l'ai pas encore vu à la revente, mais ça sera cher de toute façon. Le lien Palace pour les autres pièces cool est aussi en bas. Il y a eu le 10 aussi, une collaboration Harrods. Palace, ça tue, mais exclusivement chez Harrods, et quasi tout est sold out. Mais bon, esprit de Noël UK stylé de fou, j'ai grave kiffé leur communication, comme souvent. Harrods, si vous connaissez pas, c'est les grands magasins dans l'esprit Galeries Lafayette, Barney's, Bergdorf, etc., etc. Beyoncé qui envoie sa nouvelle collection Halls of Evie, de sa gamme Evie Park, de chez Adidas, toujours des pièces à mi-chemin entre le sportswear sexy et le modeur, vraiment très beau, non genré et original, il y en a pour tout le monde et tous les physiques. J'aime vraiment ce que Beyoncé fait chez Adidas, et pour être honnête, au début, j'attendais de voir car j'avais plus une vision de Beyoncé en diva, et pourtant on sent une volonté de faire un vrai truc stylé. Je suis très fan, c'est dans la description. Naked, voilà, Copenhague, qui nous ont pondu une collaboration New Balance constituée de deux paires, une L725 à 135 € et une 1080 Women's à 200 €. Les deux sont dans des tons très neutres, plutôt douces et féminines. Jeudi 9 décembre, drop 16 suprême avec en pièce maîtresse le fameux Bogo suprême. Donc il y a eu 9 hoodies à 178 €. Ça s'arrache toujours, mais pour les prix revente, ça s'est quand même calmé entre 300, 450, 500 € tout de même. Et si je compare par rapport à il y a 2 ans, par exemple, on était sur des prix plus hauts. Il y a aussi eu les bonnets à 38 € pour matcher tout ça. Et si vous voulez faire un full match, poussez le vice, il y a la parka en blanc, noir et camo, Gore-Tex à 568 €. Et puis ça, c'est vraiment magnifique, la collaboration Scott avec des puffer jackets en cuir, col mouton. Ça, c'est une tuerie. Forcément, c'est très cher, 948 €. Mais avec ça sur le dos, je peux vous dire que vous êtes beau. Le designer Craig Green, qui travaille toujours sur des nouveaux modèles très stylisés, avec des visuels forts. C'est vraiment des paires qui s'adressent aux gens pointus. À titre perso, j'aime bien. Mais je sais pas, je trouve que ça manque de coolitude, on va dire. Mais par contre, je salue toujours le travail de Craig Green chez Adidas et en dehors aussi de chez Adidas, simplement parce que c'est vraiment un mec ultra talentueux. Vous l'avez forcément vu sur les réseaux sociaux, le concert de Kanye West avec la participation de Drake, Free Larry Hoover. Un concert engagé, une fixette de Ye pour la libération du créateur des JD, des Gangster Disciples. Larry Hoover, condamné à 6 peines de prison à vie pour meurtre et beaucoup d'autres chefs d'inculpation. On a déjà entendu Rick Ross aussi chanter le nom du gangster dans ses chansons. Un sujet quand même assez particulier, moi je trouve, à bien étudier avant d'en parler. Quoi qu'il en soit, le concert était fort, en plus de voir Drake et Kanye sur la même scène, mettant définitivement fin au bif, même si on sait que c'est toujours un peu du cinéma entre les deux, c'est un peu un concours de table entre les deux quand même. Une collection merch est sortie pour l'occasion, les saps sont cool, surtout les coupes signées Demna, Balenciaga, directeur artistique et vêtements boss. Droppé sur Amazon, lien dans la description. Je précise que je ne sais pas si ça sera encore là au moment où cette vidéo sort vendredi 10 décembre. Ça me donne vraiment faim de fou cette collaboration Clarks et Sweet Chick, célèbre faiseur de gaufres et de poulet frits from Brooklyn, NYC. Le rappeur Nas en est d'ailleurs un fervent défenseur. Les paires étaient déjà sorties en exclu au ComplexCon, mais les voici en Europe, les Wallaby Natural Green et Brown Red, les deux avec un traitement gaufré sur leur semelle crêpe, ça tue. Toujours le 10 décembre, ça c'est très beau, très cool, une capsule collection exclue Bodega qui a collaboré avec Carhartt VIP pour célébrer leurs 15 ans de travail commun. Voilà des pièces Carhartt que vous ne trouverez pas à tous les coins de rue, encore moins en Europe. Vraiment cool, le logo revisité, l'esprit workwear qui correspond bien sûr à Carhartt, mais aussi au concept très cool de Bodega.
cas. OVO encore, toujours la marque de Champagne Papi et Drake, le Loverboy, nous pond ici une collection outerwear avec des parkas, doudounes et doudounes sans manches dans un style très top boy, sauce British street. J'aime beaucoup et comme toujours, maintenant, attention à la taxe avec le Brexit, je le dis à chaque fois, mais bon. La Purple Nike Sakai Echoes sur une Blazer Low est sortie sold out forcément, mais prix correct à la revente pour ce bel ouvrage dans les couleurs utilisées principalement par l'artiste Brian Donnelly, qui est Echoes sorti à 140 €, reste normalement une ride à venir. Une Yeezy 700 V3 avec son fameux exosquelette Glow in the Dark, ici en coloris Copper Fade, est sorti à 200 € dans très peu d'endroits, il en reste encore quelques tailles chez Soulbox et Food Shop. J'aime les couleurs de celle-ci avec le dégradé jusque sur l'outsole, très cool. Nouvelle collection de la gamme Essential de Fear of God by le talentueux Jerry Lorenzo qui rend le streetwear minimaliste, classe, ultra clean, ultra quali et qui va clairement à l'essentiel. Et aussi bien sûr pour toucher les plus petits portefeuilles. Malheureusement l'adresse IP FR bloque sur le site, mais les prix revente sont pas trop abusés, même si les prix justement essentiels sont plutôt bas volontairement, c'est le but, le style pour tous. Bien entendu, c'était aussi le drop 4 pour Pata avec la vague noire absolument sublime, 4e roue du carrosse. Est-ce que c'est la dernière ou est-ce qu'on va avoir une 5e paire comme le premier pack légendaire? On a pu voir d'ailleurs une White Silver au pied de Hudson à Londres, même si c'était une paire unique avec la broderie Roman Forever, RIP bien sûr. Là c'était le premier drop Pata pour la Black, c'était le vendredi 10 à 170 €, la paire est sold out évidemment. Celle-ci sera apparemment plus exclusive puisqu'elle sortira ensuite le 14 sur l'application Nike SNKRS et apparemment uniquement chez Union à Los Angeles, même si ça reste à confirmer, c'est ce qui a été mentionné dans le mail de Pata. À titre personnel, c'est ma préférée du pack. Je trouve qu'elle est vraiment rue celle-là, elle est dure. Voilà une vraie et très belle Nike SB Dunk Low en collaboration avec le skate shop La Familia, inspiré de la First Avenue de Minneapolis où est situé le skate shop. La paire a l'air quand même plutôt rare, exclu skate shop pour l'instant. Je ne l'ai vu que sur Premier Skate pour la France, mais bon, à surveiller, les sorties SB, c'est le bordel malheureusement. Samedi 11, c'était l'arrivée de la tant attendue Air Jordan 11 dans sa version Cool Grey de 2001, rééditée en 2010, et 20 ans plus tard, la voici en 2021. Et si vous étiez à l'heure, c'était quand même assez easy à cop, mais ce beau modèle est parti comme du petit pain à 190 €. À la revente, comptez entre 60 et 100 € de plus, même si je pense que ça va baisser un peu, là on est encore à chaud. La Jordan 11 de 1995, dessinée par Tinker Hatfield, a une belle histoire que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans mon livre, en description également. Pour la Cool Grey, elle est très cool, mais attention, ce n'est pas une OG au sens propre. Les Yeezy Foam Runner, de retour en restock pour la version ocre et nouveau coloris, Mix Sand Grey, des paires hype, pas chères, qui s'arrachent pour les modeurs ou les revendeurs, 80 € retail, quasi multiplié par 3 derrière. Et puis dimanche 13, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, de la Yeezy Slide Pure et ocre à 60 €, un restock pour la Pure, inédit pour la ocre, même rentabilité et même hype que pour les Foam Runners, c'est le même délire. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Lundi 13, on commence avec une paire que j'affectionne particulièrement de par son audace et simplement sa collaboration avec le talentueux Matthew Williams, directeur artistique Givenchy et créateur de la marque Alix. Une paire à sa hauteur, la Nike Zoom 4, en coloris baroque brown, avec son design atypique inspiré d'un tank, vraiment une paire de modeurs à exploiter correctement pour du sale, en bonne et due forme. On est indirect dans la description. Kiss et Adidas T-Rex demain, une vraie belle collection sport d'hiver dans l'esprit Noël, vraiment cool chez Kiss. Le lien dans la description, toujours du bel ouvrage, je suis fan. Une Nike SB Dunk Low Pro Black à 100 €, ça se passe demain sur l'application SNKRS, ça va partir fort, tenez-vous prêts. Black Suede, Leather, Swoosh, Outsole Gum, stylé skateboard pur et dur, elle sera sûrement disponible dans quelques skate shops Nike SB à surveiller sur vos Instagram. G Dragon qui revient avec une création chez Nike, la Fundo One à 180 € en collaboration avec son label Peace Minuzon. L'artiste et rappeur sud-coréen a voulu s'exprimer et créer un modèle couteau suisse, si je peux dire ça comme ça, prêt pour la danse, les tapis rouges et la rue. Il y avait aussi avec les classiques détails qu'on associe de suite à Peace Minuzon. Ça y est, les blogs créations de Saleh Bembury chez Crocs arrivent enfin en coloris concombre et Menemcha, là à 85 €, beaucoup de demandes sur ce modèle particulier, mais qui a un vrai parti pris assumé, et chez Crocs, c'est quand même incroyable ce qui se passe. C'était une marque complètement décalée en dehors du game il y a encore 2 ans, comme quoi les collaborations et les artistes changent l'œil et l'esthétique. À voir comment les Polex Clog vont fonctionner
J'ai pas trop de doute là-dessus parce qu'il y a une grosse demande quand même. Le 15 décembre de la Yeezy 500 Low Clay Brown, nouveau coloris qui arrive à 200€. Toujours un étonnement pour moi, mais ce modèle fonctionne vraiment bien et certaines paires sont toujours très chères à la revente, notamment les Black, les Soft Vision et les OG bien sûr, etc. Une paire aussi cool car inspirée d'un pro modèle Adidas de Kobe Bryant, mixée avec les shoes de l'armée américaine. Plus d'infos dans Cultissime Sneakers en description. Le 16 à 9h du matin pour les collectionneurs de classiques intemporels de Tinker Hatfield 1991, la URH se voit ici rhabillée dans une robe Midnight Navy Shadow très cool pour l'hiver à 130€, Easy Cop, lien direct dans la description. Trop de plaisir de collectionner les URH, tout simplement parce qu'on peut se faire des beaux arcs-en-ciel très tranquillement. S'il y en a parmi vous d'ailleurs qui ont des grosses collections URH, envoyez-moi vos photos en DM sur Instagram. Joshua Vides, qui s'est fait connaître grâce à ses customs, qui transforme une paire de bases normales en version comme animé. Aujourd'hui, il est passé à l'étape supérieure avec une vraie collaboration New Balance qui n'a cessé d'être repoussée. D'ailleurs, la voici normalement le 16 avec deux modèles. D'abord une 5740 dans son style à 150€. Très cool, j'aime beaucoup. Et alors celle-là, une 327 à 130€. C'est une merveille, toute tachetée. Outsole translucide, signé au nom de l'artiste vraiment fan. Je vous mets les liens New Balance direct. Vous savez où. Le 16, j'ai pas de visuel, mais je sais qu'il y aura un DropX spécial sur StockX. Une tribute à Milan, voilà. Et donc, il y aura une collaboration Slam Jam avec StockX, des pièces limitées et cool à suivre et bien entendu vendues exclusivement sur StockX, donc des pièces assez rares. Sivas Descalzo, le shop de Barcelone qui célèbre ses 10 ans avec une collaboration Lecoq sportif que je trouve plutôt cool, une Air 1000 surnommée Energy Rooster. Midsole Used, un code couleur qu'on retient, spécial packaging avec une gourde pour pousser le concept, une édition limitée vendue via raffle à 180€ le 16 chez SVD et ensuite le 20 dans quelques rares shops. À voir si le packaging spécial est juste pour SDV, ça je sais pas encore, je peux pas vous le confirmer. Pour l'instant, jeudi 16, drop suprême 17 à surveiller comme d'habitude. À surveiller, ça reste à confirmer, ce sera peut-être une exclue Yeezy Supply US, mais il y a un nouveau modèle basketball Yeezy qui devrait sortir dans une version Need State Blue le 16 à 260$. Jeudi 16, les filles, vous êtes gâtés, comme toujours, avec les Dunk Low. Ici, une spéciale édition Woman surnommée Winter Solstice, le solstice d'hiver qui aura lieu le 21 décembre. D'ailleurs, c'est brodé sur la paire. La journée la plus courte de l'année et par conséquent, la nuit la plus longue. Cette paire raconte ça, voilà. C'est toujours cool d'avoir un petit storytelling qui donne vie à une paire, ici représentée par des broderies dans le cuir et le suède. Ça sera 100€. Tenez-vous prêts, ça va partir fort. On reste dans de la Dunk le 17, mais pour les hommes, en version White Fog, très simple, à 100€, du petit pain. Tenez-vous prêts, c'est dans la Death. Elle est déjà sortie ici et là, mais là, elle arrive sur Nike. Toujours de la Dunk, mais encore pour vous les filles, une version White Sail Next Nature, programme écologique de Nike, pas de cuir animal pour ce modèle doux à 100€. Soyez là. Le 17 décembre, à confirmer pour de la Yeezy 450. Alors il y a de la restock Dark Slate et nouveau coloris résine. Et pour l'instant, très peu d'infos, vraiment pas sûr que ce modèle va arriver là, voilà. Ça c'est pour les modeurs excentriques originales, vendu à 200€ retail. Perso, j'aime bien, mais j'ai pas encore testé. Et on passe au samedi 18 avec deux belles sorties annoncées. D'abord une Adidas Yeezy 350 V2 Beluga, mais réflective à 220€. La Beluga, c'est la OG, le premier coloris des 350 V2, d'où l'importance de cette release, même si c'est une version réflective, qui à la base les réflectifs sont normalement plus limités, mais là pour le coup, je vois des raffles qui fleurissent dans pas mal de shops. Perso, moi je trouve ça plutôt bien que ce ne soit pas la OG, histoire que la Beluga garde sa valeur pour pas la tuer. Mais même avec l'engouement 350 V2 Yeezy qui baisse, celle-ci, ça reste quand même un joli cop, lien raffle et revente dans la description. Et samedi 18, ce sera aussi l'occasion d'attraper une belle Air Jordan 1 rétro surnommée Handcraft. Couleur de saison originale pour une Jordan 1 avec du 3M réfléchissant, ici et là, lacet bicolore, couture apparente, qui lui valent son surnom, fabriqué à la main, et mélange de matériaux cool, une paire douce, si vous la voulez, faudra faire les raffles, être à l'heure où elle sortira, sinon ce sera la case revente. Malheureusement, elle arrive à 160€, même si je pense que ça restera correct à la revente. It's done, family! Voilà pour cette semaine, arc et startac de circonstances saupoudrées d'un peu de chance comme d'habitude. Abonnez-vous, likez, commentez, envoyez la force. Tous les liens de tout dans la description. Et bien sûr, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées, annulées ou décalées. Merci de votre compréhension. Ben voilà la MIF, merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Oh man, here, back, brother, back.